Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo autour du collodion humide. Le sujet que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui est la prise de vue en lumière naturelle, en extérieur. Un bandeau spécial, ouais. Alors le collodion étant ce qu'il est, avec tous ses avantages et ses inconvénients, il est parfois assez difficile d'arriver à avoir une exposition correcte en extérieur, notamment en pleine lumière avec un soleil, pourquoi pas au zénith dans le pire des cas. Et l'idée est de vous montrer comment j'arrive à réguler ça et à optimiser un petit peu la scène et la lumière sur mon sujet. Voilà, l'objectif étant d'arriver à obtenir une lumière uniforme, bien homogène, transformer un peu votre sujet en boîte à lumière géante. Et cette technique, comme vous avez pu le voir avec un drap en extérieur, est assez efficace. Ça nécessite un peu de place, un peu de bricolage, mais finalement ça répond pas mal à la problématique de la lumière dure du soleil en direct. Et vous pourrez facilement utiliser cela avec un peu de bois, un peu de menuiserie, un peu de bricolage en amont, un peu de préparation. Et vous pourrez transposer cette petite solution à toutes les situations, que ce soit pour une photo de famille chez vous, pour un reportage ou pour une prestation sur un marché, par exemple, qui se déroulerait sur une journée d'été. Je profite du temps de sensibilisation de la plaque pour bien tout préparer en amont, les sopalins pour l'excédent de nitrate, mais aussi le révélateur et les plaques de rinçage et tout ça. Alors voilà, on y est. Maintenant, avec l'habitude, dans ce genre vraiment de situation très précise, j'opte pour une ouverture à F8 et un temps de pause de 5 secondes. Et ainsi, ça me permet d'obtenir vraiment des résultats corrects, très propres, avec un temps de pause pas trop long pour que le sujet ne bouge pas, et des gammes de gris assez étendues et des noirs assez profonds.
J'aime bien faire mes premiers tests sur une plaque en 4x5 pouces pour ensuite avoir un résultat final sur une plaque beaucoup plus grande. C'est vachement plus sympa d'avoir quelque chose vraiment en grand format. Si je pouvais passer sur une détail encore supérieure, plus grande que 8 par 10, ce serait vraiment super, mais ça tout de suite c'est pas la même chose, c'est pas le même investissement, c'est pas le même temps, c'est pas la même quantité de chimie. Alors comme vous l'avez déjà remarqué, je prends un soin assez particulier à nettoyer ma plaque avant de la mettre dans le châssis, parce que j'ai remarqué avec l'expérience que régulièrement, si l'on ne nettoie pas vraiment bien les traces de nitrate d'argent à l'arrière de la plaque, mais aussi sur les bords, ça crée bien souvent des contaminations au moment du développement et qui font des effets qui sont pas forcément toujours désirés. Alors ça peut être joli dans certains cas, mais comme c'est pas très bien contrôlé, c'est pas contrôlé du tout même, on sait jamais comment ça va réagir avec les chimies, ça peut donner des effets qui peuvent totalement ruiner votre plaque. Donc si vous souhaitiez avoir quelque chose de propre et sans bavure, si je puis dire, il vaut vraiment mieux prendre le temps de bien nettoyer les plaques au moment de la mise en châssis. Encore merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle pourra vous apporter un peu de confiance en vous et quelques réponses à vos questions. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.